Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Helena Bailly a chanté à la fête nationale belge, face à Mathilde de Belgique. Pour la chanteuse, c'était bien elle la seule reine de la soirée. 2 ans qu'elle est sortie de la Star Academy, et à 23 ans, Helena Bailly n'a toujours pas pris le melon. La chanteuse de Gentil garçon, Summer Body et Mauvais garçon a le vent en poupe, et refuse tous les superlatifs. Pourtant, elle aurait de quoi halluciner. Cette année, elle a lancé sa toute première tournée solo entre la Belgique et la France. Ce lundi 21 juillet 2025, elle a également eu la chance de chanter au cinquantenaire de Bruxelles à l'occasion de la fête nationale belge. Un honneur qui lui a valu d'être interviewée sur la une. Et quand la journaliste a expliqué aux téléspectateurs qu'Helena est surnommée en France la reine de Belgique, l'amie de Pierre Garnier a pouffé de rire. En effet, Helena a répondu « C'est vrai, ça me gêne un petit peu, j'avoue ». Et l'animatrice de Devinez, la vraie reine, Mathilde de Belgique, note de la rédaction, elle sera là tout à l'heure. De fait, la jeune chanteuse a expliqué, oui je sais, c'est pour ça. De son côté, Helena n'a rien caché de la fierté belge qu'elle a ressentie pendant cette soirée. Quelques minutes avant de rencontrer la femme du roi Philippe, elle a assuré, je vais être extrêmement polie, je lui laisse sa place. Et elle n'est pas prête de changer de façon d'être. Au terme de cette soirée, la starlette a partagé un cliché des arcades du cinquantenaire de Bruxelles. Et d'expliquer, pendant 20 ans, chaque 21 juillet, j'allais voir le feu d'artifice près de chez moi avec mon papa. Et aujourd'hui, je monte sur scène aux côtés d'artistes talentueux, je partage un duo sur Stromae avec la merveilleuse Mantissa. Elle a ensuite conclu, je chante les titres de mon premier album. Le jour même où mon single préféré devient certifié diamant. Purée quelle dinguerie, merci. Une humilité rafraîchissante. Le 21 juillet est un jour important en Belgique, marquant l'anniversaire du 14 juillet, jour où, en 1831, le prince Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prêta serment d'allégeance à la Constitution belge, devenant ainsi le premier roi d'une Belgique indépendante. Dans cette ambiance festive, Bruxelles s'emplit de drapeaux, de musique et de fierté nationale. Mais cette année, une étoile a brillé plus fort que les feux d'artifice dans le ciel bruxellois, Helena Bailly, la talentueuse chanteuse belge qui a enflammé la salle lors de sa prestation lors de la cérémonie officielle du 14 juillet. Cependant, derrière les lumières de la scène, Helena a vécu des moments de tension extrême. Notamment devant la reine Mathilde, qu'elle admirait profondément. Helena Bailly, un nom désormais familier au public belge et français, s'est progressivement imposée sur la scène musicale européenne. Avec sa voix puissante, son interprétation captivante et sa sincérité rare, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs. Mais la soirée de la fête nationale belge n'était pas une simple représentation. Ce fut un grand défi, un honneur rare, et aussi une expérience émouvante lorsqu'elle se tenait devant la reine Mathilde. Helena Bailly, considérée comme un symbole d'élégance et de gentillesse en Belgique. Dans cette vidéo, nous explorerons le parcours d'Helena Bailly lors de cette soirée spéciale. Des moments de nervosité à l'apogée de son talent, et comment elle est devenue l'unique reine de la soirée aux yeux du public. Helena Bailly n'est pas un nom tombé du ciel. Originaire de Liège, ville wallonne dynamique, elle est passionnée de musique depuis son plus jeune âge. Elle commence à chanter à 4 ans, se produisant lors de réunions de famille, puis sur de petites scènes locales. Son talent est rapidement reconnu lorsqu'elle participe à des concours de musique et remporte de nombreux prix prestigieux. Mais ce qui rend Helena si spéciale, ce n'est pas seulement sa voix, mais aussi sa capacité à toucher le public à travers des chansons riches en émotions et porteuses de messages profonds. Ces dernières années, Helena est devenue un phénomène musical en Belgique. Des chansons comme Mauvais garçon ou Dans l'ombre ont non seulement dominé les charts, mais sont aussi devenues des incontournables dans le cœur des fans. Avec son style musical mêlant pop, soul et une touche d'indie, elle a créé une empreinte unique, différente de ses contemporains. Mais plus encore, Helena est appréciée pour sa sincérité et son humilité. Elle partage souvent les difficultés de son parcours, des premiers jours où elle a lutté pour être reconnue à la pression d'être au centre de l'attention. Lorsqu'elle a été invitée à se produire lors de la cérémonie officielle de la fête nationale belge, Helena n'a pu cacher sa joie et son anxiété. C'était la première fois qu'elle se tenait sur une scène nationale, devant non seulement des milliers de spectateurs, mais aussi la famille royale belge, et en particulier la reine Mathilde, qu'Helena admire depuis toujours. Dans une interview avant l'événement, elle a confié
C'est un rêve devenu réalité de se produire lors d'une occasion aussi importante. Mais je dois admettre que je ressens beaucoup de pression, surtout en sachant que la reine Mathilde sera présente. C'est une icône, et j'espère juste ne pas la décevoir. La fête nationale est une fête importante en Belgique, où tout le pays déborde de joie et de fierté. À Bruxelles, des activités se déroulent tout au long de la journée, de la messe du Te Deum à la cathédrale Saint-Michel et Gudule, à laquelle assiste la famille royale belge, au défilé militaire et civil sur la place des Palais. Le soir, un grand concert est donné à Flagy, célèbre salle de spectacle, où les plus grands artistes belges sont invités à se produire. Cette année, Helena Bailly a été choisie pour assurer la tête d'affiche du concert de Flagy, un honneur que peu de personnes ont reçu. Elle a été chargée d'interpréter un éventail de chansons, des chants traditionnels belges à ses propres compositions, célébrant ainsi la culture et l'unité du pays. Cependant, ce qui a le plus inquiété Helena n'était pas la taille du public ni la complexité du programme, mais la présence de la reine Mathilde et d'autres membres de la famille royale. Et la reine Mathilde, avec son allure élégante et son engagement pour les causes culturelles et sociales, est depuis longtemps une icône belge. Elle est la marraine du concours musical Reine Elisabeth, l'un des événements musicaux les plus prestigieux au monde, et une fervente défenseur des jeunes talents belges. Sa présence au concert était à la fois un honneur et une grande pression pour Helena. J'avais beaucoup entendu parler de la chaleur et de l'ouverture d'esprit de la reine, a déclaré Helena dans une interview après le concert. Mais cela ne m'a pas apaisée. Je voulais simplement faire de mon mieux pour être à la hauteur de ses attentes et de celles du public. Les heures précédant le défilé furent éprouvantes pour Helena. Dans les coulisses de Flagy, elle vérifia sa tenue, travailla sa voix et s'efforça de garder son calme. Elle opta pour une tenue élégante et saisissante, une longue robe rouge flamboyante, signée par un célèbre créateur belge, en hommage aux couleurs nationales. Ses cheveux étaient tirés en arrière, révélant un visage radieux, sans la moindre trace de nervosité dans son regard. Dans la salle d'attente, Helena apprit que la reine Mathilde et le roi Philippe arriveraient bientôt pour rencontrer les artistes avant le spectacle. Cette nouvelle fit battre son cœur plus fort. « Je ne sais pas ce que je vais dire », avoua-t-elle à son manager. « J'ai peur de dire une bêtise ou de faire quelque chose d'inapproprié. » La manager, une femme d'expérience, tenta de la rassurer. « Sois juste toi-même, Helena. La reine appréciera ta sincérité. » Lorsque la reine Mathilde entra dans la salle d'attente, le silence sembla régner. Elle portait une tenue rouge vif, semblable par hasard à celle d'Helena, ce qui les fit rire toutes les deux. La reine, avec un sourire chaleureux, s'approcha d'Helena pour lui serrer la main et lui souhaiter bonne chance. « Nous formons un couple parfait ce soir », plaisanta-t-elle, faisant rougir Helena de surprise et de joie. Cependant, la gentillesse de la reine ne parvint pas à apaiser la pression qui pesait sur le cœur d'Helena. Elle sentit ses mains trembler en serrant la sienne, et sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle répondit « Merci, Votre Majesté. C'est un honneur de me produire ce soir. » Après cette brève rencontre, Helena retourna dans sa chambre pour se préparer, le cœur encore battant. Elle se dit qu'elle ne pouvait pas se permettre d'erreur. Ce n'était pas seulement une performance, mais une occasion de prouver son talent à tout le pays et à la femme qu'elle respectait le plus. Alors que les lumières s'allumaient et que le public applaudissait, Helena sortit avec un sourire confiant, bien qu'un peu nerveuse. Elle ouvrit le spectacle avec une chanson traditionnelle belge, la Brabançonne, revisitée dans un style moderne qui préservait l'esprit national tout en y apportant une touche de fraîcheur. Sa voix, puissante et pourtant pleine d'émotion, réduisit le public au silence. La reine Mathilde, assise au premier rang, écoutait attentivement, hochant parfois la tête comme pour se joindre à la mélodie. Helena a ensuite interprété un medley de ses chansons célèbres, de l'enthousiaste « Mauvais garçon » à la narrative « Dans l'ombre ». Chaque chanson était une histoire, et elle la racontait avec tout son cœur. Le public était captivé par chaque note, chaque mot. Par moments, les lumières illuminaient son visage et ses yeux pétillaient, comme si elle revivait les émotions qu'elle avait mises dans chaque chanson. Le clou du spectacle fut une nouvelle chanson qu'Helena avait composée spécialement pour la fête nationale, intitulée « Un cœur belge ». Ce chant rendait hommage au pays, à son peuple et à l'esprit de solidarité. Avec sa mélodie douce et puissante, il touchait le public. Lorsqu'Helena entonna le dernier couplet, toute la salle se leva et applaudit. La reine Mathilde,
avec un sourire radieux, se leva également pour exprimer sa reconnaissance, un geste rare lors d'événements royaux. Après sa prestation, Elena a fait la une des journaux belges et européens. De grands journaux comme Le Soir et La Libre Belgique l'ont saluée, la qualifiant de « star la plus brillante du 14 juillet » et de « femme qui a rendu célèbre la musique belge ». Un article de la DH Les Sports écrivait même « Elena Bailly a confirmé qu'elle était l'artiste de son temps ». Sa prestation à Flagy marque un tournant inoubliable dans l'histoire de la musique belge. Cependant, ses compliments ont mis Elena mal à l'aise. Dans une interview après l'événement, elle a confié « Je suis très reconnaissante pour les compliments, mais je me sens un peu gênée. Je veux juste bien faire mon travail, et être sous les projecteurs me semble un peu étrange. » Lorsqu'un journaliste lui a notamment demandé ce qu'elle ressentait en se produisant devant la reine Mathilde, Elena a rougi et a déclaré « J'étais très nerveuse. J'avais peur de faire une erreur. Mais la reine a été très chaleureuse, et cela m'a aidée à prendre confiance. » Un autre moment mémorable fut l'invitation d'Elena à rencontrer la reine Mathilde après le spectacle. Elle la félicita sans détour, affirmant que la chanson « Un cœur belge » l'avait émue. « Vous avez fait la fierté de notre pays », dit la reine. Ce compliment, venant d'une personne qu'Elena respectait tant, la laissa sans voix. Elle ne put que baisser la tête en signe de gratitude, à la fois heureuse et gênée. Malgré sa nervosité et sa timidité, Elena Bailly était incontestablement la reine de la soirée à Flagy. Elle a conquis le public non seulement par sa voix et son style, mais aussi par sa sincérité et sa passion. Aux yeux du public, elle n'était pas seulement une chanteuse, mais une icône de la jeune génération belge, une personne incarnant la liberté, la créativité et la fierté nationale. Et la prestation d'Elena lors du 14 juillet témoigne également du pouvoir fédérateur de l'art. Dans un pays aussi diversifié sur le plan linguistique et culturel que la Belgique, où les différences entre la Wallonie francophone et la Flandre néerlandophone créent parfois des distances, la musique d'Elena est devenue un pont. Elle chante avec le cœur et touche les gens, d'où qu'ils viennent. Le parcours d'Elena Bailly lors de la fête nationale belge est une histoire de talent, de dynamisme et de courage. Malgré l'immense pression de se tenir devant la reine Mathilde et des milliers de spectateurs, elle a surmonté tout cela pour offrir une performance mémorable. Les éloges aux médias ont peut-être été gênants, mais ils témoignaient de son talent et de son influence. Elena Bailly n'est pas seulement une chanteuse, c'est aussi un symbole de persévérance et de passion. Elle a prouvé que, malgré le stress et l'anxiété, si l'on s'investit pleinement, on peut conquérir n'importe quelle scène, même celle d'un pays, devant une reine. Et ce soir-là, Elena était véritablement une reine, non pas grâce à sa couronne, mais grâce à la lumière qu'elle apportait à tous. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.